Imaginez un endroit où vous pouvez vivre sans payer d'impôts, construire votre maison avec ce que vous avez sous la main et oublier les règles imposées par la société. Cela semble être le rêve de liberté, n'est-ce pas? Cet endroit existe et il s'appelle Slab City, connu sous le nom de dernier endroit libre en Amérique. Mais la réalité derrière cette étiquette est loin d'être simple. Situé dans le désert de Sonora, dans le comté d'Imperial, en Californie, Slab City se trouve à environ 80 km au nord de la frontière avec le Mexique, près de la mer de Salton. Ce lieu, sans services publics de base tels que l'eau courante, l'électricité ou les égouts, attire des personnes de différents styles de vie. Certains viennent en quête d'aventure, d'autres sont des artistes qui trouvent l'inspiration dans l'isolement, et il y en a aussi ceux qui ne s'intègrent tout simplement pas dans les normes de la société. En hiver, lorsque les températures sont plus douces, la population de la région peut atteindre 40 personnes, dont des retraités appelés snowbirds. En été, avec la chaleur extrême qui dépasse les 45 du 4C, environ 150 habitants restent. Malgré sa réputation de liberté, Slab City n'est pas un paradis. Le manque d'infrastructures et l'absence de police rendent la vie ici difficile et, dans de nombreux cas, dangereuse. Pourtant, le mystère de Slab City continue d'attirer les curieux et ceux qui cherchent un nouveau départ. Mais la liberté vaut-elle vraiment les sacrifices que cet endroit exige? L'histoire de Slab City commence dans les années 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la région était le camp Dunlap, une base militaire des États-Unis. Cet endroit était utilisé pour l'entraînement des soldats, au maniement de l'artillerie et à la défense antiaérienne. Stratégiquement situé dans une région désertique isolée, le camp Dunlap offrait des conditions idéales pour simuler des scénarios de guerre. En 1956, le gouvernement a désactivé la base militaire et retiré toutes les structures, ne laissant que les fondations en béton, les fameuses dalles ou slabs. Pendant des décennies, l'endroit est resté abandonné jusqu'à ce que des nomades, des vétérans de guerre et des personnes en quête de refuge commencent à occuper la zone. Ces premiers occupants ont vu dans les ruines une opportunité de vivre sans les restrictions de la société. Au fil du temps, Slab City a pris vie. Sans règles formelles, chaque résident définit sa propre manière de vivre. Des caravanes improvisées, des tentes et même des maisons faites de restes de bois et de ferraille composent le paysage de la communauté. L'héritage militaire, cependant, est toujours visible dans les dalles de béton éparpillées sur le terrain. L'endroit est devenu non seulement un symbole de résistance, mais aussi d'inégalité et d'abandon. Malgré cela, Slab City porte en elle un esprit de créativité et de survie qui fascine ceux qui écoutent ces histoires. Après tout, qui n'est pas attiré par l'idée de vivre en dehors du système, même si cela implique des dangers et des défis? As-tu déjà imaginé vivre sans les pressions de la société, mais aussi sans eau au robinet ni électricité? Là, ça devient compliqué, non? La vie est un défi quotidien, mais pour beaucoup, cela en vaut la peine pour la liberté. Ici, la communauté est un mélange incroyable. Des artistes, des retraités en quête d'aventure, des nomades numériques et même des personnes qui essaient de repartir à zéro après avoir traversé des situations difficiles. En hiver, Slab City est plus animé, avec les snowbirds, des retraités qui fuient le froid glacial d'autres États apportant de la vie à l'endroit. Mais en été, lorsque le thermomètre dépasse les 45 du 4C, seuls les plus résistants restent. Vivre dans un désert aussi chaud et inhospitalier n'est pas donné à tout le monde. Ici, il n'y a pas de supermarché, de marché ou de banque. Tu as besoin de quelque chose, tu échanges avec un voisin ou tu improvises avec ce que tu as. L'eau vient de camions et est stockée dans des réservoirs, et si tu veux de l'électricité, tu as besoin de panneaux solaires ou de générateurs. Ça semble impossible? Pour les habitants, c'est juste la base. Malgré tous ces défis, il existe un fort sens de communauté. La bibliothèque communautaire, le café avec Wi-Fi et The Range, un espace en plein air pour des concerts et événements, sont les endroits où les gens se retrouvent. C'est une vie simple, difficile, mais pleine d'histoires et de camaraderie. Pour ceux qui sont prêts à échanger le confort contre la liberté, Slab City est l'endroit idéal. C'est une bataille quotidienne, mais pour beaucoup,
C'est ça, vivre véritablement. L'absence d'infrastructure fait partie du charme du lieu. Il n'y a pas de gouvernement, pas de règles, juste toi et ta capacité à survivre. Mais cette liberté a un prix, la lutte constante pour les ressources de base. Pour ceux qui sont capables de faire face avec la tête haute, Slab City n'est pas seulement un lieu, c'est un style de vie. La liberté totale peut être source d'inspiration, mais elle comporte aussi des risques. À Slab City, où il n'y a ni police ni loi formelle, la sécurité est quelque chose que chaque résident doit assurer par lui-même. Pour certains, ce manque de contrôle est une invitation à la créativité et à la communauté. Pour d'autres, c'est un terrain propice aux problèmes. Bien que de nombreux habitants cherchent à vivre en paix, Slab City attire également des individus qui veulent échapper aux règles parfois pour des raisons préoccupantes. Les cas de petits vols, de bagarres et de consommation de drogue ne sont pas rares. Et sans autorité pour arbitrer les conflits, les problèmes restent souvent sans solution. L'un des incidents les plus marquants a été le meurtre de Poe Delwyn Black, un jeune transgenre de 21 ans, en 2021. Cette affaire a attiré l'attention nationale sur la vulnérabilité des personnes vivant dans la communauté. Pour se protéger, de nombreux habitants créant des réseaux de soutien, veillant les uns sur les autres. Malgré cela, il est toujours nécessaire de rester vigilant. Slab City est un endroit unique, mais pas parfait. Le sentiment de liberté est immense, mais avec lui vient la nécessité d'assumer la pleine responsabilité de sa propre sécurité. Cela fait de Slab City un lieu fascinant, mais aussi un endroit rempli de défis. Passons maintenant à un aspect plus coloré de Slab City, sa culture vibrante et l'expression artistique qui prend vie en plein désert. Ici, la créativité est une règle. Et cela se reflète dans des œuvres emblématiques, comme la célèbre Salvation Mountain. Cette colline peinte, couverte de couleurs vives et de messages d'amour et de foi, a été créée par l'artiste Leonard Knight. L'endroit attire des visiteurs du monde entier, devenant ainsi un symbole d'espoir et de spiritualité. En outre, il existe East Jesus, une galerie en plein air qui transforme des matériaux recyclés en œuvres d'art uniques. Des voitures anciennes, des morceaux de métal et même des appareils électroménagers cassés deviennent des créations fascinantes entre les mains des artistes locaux. Mais l'art à Slab City ne se limite pas à de grandes expositions. Chaque habitant, d'une manière ou d'une autre, est un créateur. Les maisons, les clôtures et même les panneaux improvisés reflètent la personnalité de ceux qui y vivent. La musique a également sa place, avec des performances régulières à The Range, une scène en plein air où les artistes locaux et les visiteurs se produisent sous les étoiles. La culture de Slab City est un mélange de créativité, de résistance et de liberté. Ici, chaque coup de pinceau, chaque chanson et chaque sculpture raconte une histoire. Et pour ceux qui visitent, il est impossible de ne pas être contagieux de cet esprit unique. Après tout, l'art ne décore pas seulement Slab City, il en est le cœur. Vivre à Slab City, c'est faire face quotidiennement aux difficultés d'un désert sans infrastructure. L'eau est rare, il n'y a pas de système d'assainissement et la chaleur extrême de l'été rend même les tâches les plus simples difficiles. Pourtant, les habitants ont appris à improviser, à recycler des matériaux et à prendre soin les uns des autres pour survivre. Cette résilience est ce qui maintient la communauté en vie, mais elle reflète aussi le prix de la liberté. L'avenir de Slab City, cependant, est incertain. Le terrain où la communauté est située appartient au gouvernement et les discussions concernant l'utilisation ou la vente du terrain mettent en péril le mode de vie des habitants. De plus, des problèmes tels que la gestion des déchets et la pression environnementale rendent la survie de cet endroit de plus en plus difficile. Malgré toutes ces difficultés, Slab City est toujours perçu comme un symbole de résistance et de liberté. Pour ceux qui y vivent, l'idée de vivre sans gouvernement, sans règles et loin du système en vaut la peine. Mais et vous, seriez-vous prête à abandonner tout ce que vous connaissez, confort, sécurité et même l'eau courante juste pour vivre cette liberté? Cela semble incroyable en théorie, mais en pratique, est-ce vraiment ce qui en vaut la peine? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez Slab City.
Ainsi je saurai qui est vraiment un abonné fidèle et qui a suivi jusqu'à la fin. Et pour ceux qui souhaitent découvrir des endroits aussi insolites, regardez la vidéo qui apparaît à l'écran. Merci à tous et à bientôt.